Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. C'est de découvrir la magnifique ville d'Alger. Je vais effectivement compléter le propos de mes collègues sur le traitement néoadjuvant total du rectum. Alors, avant, effectivement, le traitement néoadjuvant du cancer rectal, c'était de la radiothérapie, avec tout le débat de la radiothérapie versus la radiochimiothérapie, sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui a beaucoup animé les débats pendant quelques temps. Et puis maintenant, le traitement néoadjuvant du cancer du rectum, c'est la TNT, c'est la thérapie néoadjuvante totale, qui associe donc chimiothérapie et radiothérapie avec des modalités qu'on va discuter dans un sens ou dans un autre. Je ne reviendrai pas sur ces données qui ont déjà été présentées par Yazid. Je suis désolée, ça dépasse. La première étude, et donc, je vais aller là. La première étude que je vais vous présenter, c'est l'étude Polish 2, qui était une étude de phase 3. Ce sont toutes les études de phase 3. 515 patients avec un critère principal qui est la résection R0. Les patients n'avaient pas tous reçu, pas tous eu une IRM, parce que c'est une étude qui est un petit peu ancienne. Donc on peut déjà faire cette première critique sur cette étude. Ils étaient tous soit CD4, soit T3 fixés. Les malades étaient randomisés en un bras standard qui est la radiochimiothérapie. On peut d'ailleurs préciser que la chimiothérapie concomitante à la radiothérapie pouvait comporter de l'oxaliplatine. Et la raison pour laquelle l'étude a été designée comme cela, c'est qu'elle est donc un peu ancienne. On ne savait pas encore à l'époque que l'ajout d'oxaliplatine n'ajoutait rien à l'efficacité de la radiochimio. Puis une chirurgie optimale, puis une chimiothérapie qui était laissée au choix de l'investigateur en cas de résection R1. Le bras expérimental était donc une radiothérapie 5x5, suivie d'une courte chimiothérapie, 3 fois le FOX, on peut en discuter, mais c'est probablement un peu court, suivie de la même stratégie. La deuxième étude dont je vais parler plus longuement tout à l'heure, c'est l'étude Rapido. Là aussi, Yazid a déjà pas mal parlé, mais on va compléter ça. Les malades, cette fois-ci, avaient tous eu une IRM, donc c'est le standard, je ne reviens pas là-dessus. C'était des malades assez graves. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de T3N0 ou de T3N1, c'était des T4 ou des N2, avec éventuellement, ou alors avec un envahissement extramural ou du fascia rectal. Les malades, cette fois-ci, étaient randomisés en une radiochimio, tout ce qui est plus classique, avec de la télécitabine cette fois, puis une TME, et une chimiothérapie adjuvante qui consistait soit en Capox, soit en la même durée que Folfox, 12 kg. Le bras expérimental, cette fois-ci, c'était un 5x5, suivi de 6 Capox ou 9 Folfox, puis une TME, les malades n'avaient pas de chimiothérapie adjuvante. L'étude Stella, une autre étude de phase 3, 600 patients, tous une IRM, T3, T4 ou N+, la radiochimio standard avec une chimiothérapie adjuvante par 6 Capox, une radiothérapie continue 4 Capox versus celui de la TME et 2 Capox, ça c'était le design de Stellar. Ensuite, Prodige 23, 460 patients, des malades peut-être un peu moins graves que ceux de Rapido, des T3 à risque, des T4, mais ils pouvaient être N- ou N+. La stratégie standard avec 6 mois de Folfox ou 6 mois de télécitabine et une stratégie expérimentale de 6 folfirinox suivie d'une radiochimio, chirurgie et 3 mois de Folfox ou télécitabine. Et enfin, à la toute fin, je discuterai à la fin du topo de cette étude qui est un peu différente. Parce que en voici le design, certes les malades étaient T3, T4, N0 ou N+, et ils étaient soit dans un groupe de radiochimiothérapie, puis 8 fois Folfox ou 5 Capox, et cette fois-ci ils étaient évalués cliniquement en endoscopie, en radiologie, et en fonction de la réponse. Soit la réponse était complète ou presque complète, et dans ce cas on leur proposait une stratégie de watch and wait, donc une stratégie non chirurgicale, une surveillance intensive. Soit ils n'étaient pas en réponse, il y avait une tumeur persistante, et là dans ce cas-là on leur proposait une chirurgie. Donc, vous voyez que le design de cette étude ne pose pas tout à fait la même question. Certes, dans le bras expérimental, il y avait chimio puis radiochimio, donc l'un versus l'autre, mais en tout cas, le design était différent. Alors, on va tout de suite tordre le cou aux études Polish 2 et Stellar qui sont négatives. Polish 2, le critère principal
principal, c'était la résection R0, et il n'y a pas de différence sur ce taux, 77 versus 71%. Il n'y a pas de différence non plus en survie globale et pas de différence en survie sans récidive. Alors on peut peut-être se dire que la chimiothérapie était un peu courte et que la chimiothérapie post-opératoire n'était pas randomisée mais au choix de l'investigateur. L'étude Stellar elle est négative également sur son critère principal qui est la survie sans récidive. Elle est également négative sur la survie sans métastase, mais néanmoins positive sur la survie globale. Je n'ai pas vraiment d'explication à cela, mais en tout cas, le critère principal ne ressort pas quand l'étude est négative. Alors maintenant, revenons plus précisément sur les études qui, elles, vont être positives. Rapido, 920 patients, une grosse étude. Un critère principal qui est le temps jusqu'à échec du traitement, à 3 ans. Le taux. Donc les malades, je vous l'ai dit, assez graves, T4 ou M2, ou envahissement extramural ou fascia rectale. Et ce design que je vous laisse relire, que je ne relis pas oralement. Cette fois-ci, étude positive. On voit qu'il y avait 65% de T3 dans la population, 32% de T4 et 91% de N+. Une marche circonférentielle positive à 62%, donc vraiment des malades très localement avancés. Et une étude positive sur son critère principal, qui est donc le temps jusqu'à échec du traitement à 3 ans, avec un hazard ratio à 0,75, donc une étude positive. Elle est également positive sur le taux de survie sans métastase, où là c'est présenté de façon inverse, les patients avec le nombre de métastases. Donc ces deux critères sont positifs dans l'étude. Hélas, dans Rapido, pas d'amélioration de la survie, de la récidive locale et pas d'amélioration de la survie globale. Ces deux critères ne sortent pas dans l'étude. Je reviens un tout petit peu sur les données à 5 ans que Yazid a déjà exposé tout à l'heure. Finalement, il n'y a pas de changement entre les résultats à 3 et les résultats à 5 ans. On reste positif sur le critère de récidive à 5 ans. Dans l'étude traitement néoadjuvant total, 28% versus 34%. La progression métastatique à 5 ans, 23% versus 30%. La survie globale, hélas, qui ne ressort pas, comme on le disait à l'instant, on reste aux alentours de 81%. Et effectivement, quelque chose de significatif sur la récidive locale à 5 ans, mais plutôt en faveur du traitement standard. La stratégie TNT n'améliore pas la récidive locale à 5 ans, on peut même dire qu'elle est moins bonne significative. L'étude Progige 23. 460 patients, cette fois-ci le critère principal c'est la survie sans récidive à 3 ans. Des malades T3 à risque, T4, N- ou N+. Tous les malades avaient évidemment eu une IRM, et cette fois-ci on peut parler vraiment d'un traitement optimisé, puisque c'est 6 chimiothérapies avec une trichimiothérapie, on parle plus de bichimiothérapie. Suivi de radiochimio, suivi de la chirurgie TME, suivi d'un complément de chimiothérapie par 3 mois de Folfox ou capécitaline. Dans le bras standard, radiochimio standard, chirurgie, et puis la chimiothérapie un peu plus longue pour compenser avec 6 mois de Folfox ou capécitaline. Les malades étaient à 80% T3, 17% de T4, 90% de N+, donc ça correspond au même taux que Rapido. Un peu moins de marche circonférentielle positive, donc peut-être des malades un peu moins graves que Rapido. Ça, ce sont les données actualisées à 7 ans à l'ESCO tout récemment. On voit que la survie sans métastase à 7 ans passe de 65% à 73% dans le bras expérimental. Et ils ont exprimé également le résultat en RMST. Alors moi, je ne le connaissais pas. C'est le temps de survie médian restreint. C'est manifestement une autre façon d'exprimer les résultats de survie. Puisqu'un taux de survie, par définition, c'est un résultat à un temps T. Alors que le RMST, c'est l'espérance de vie jusqu'à un temps T. Donc ça s'exprime plutôt en R sur la courbe. Je vous ai dit tout ce que j'en savais. En tout cas, ça s'améliore également dans l'étude Progige 23 avec un bénéfice de 7,1 mois. Amélioration de la survie globale également. À nouveau les données actualisées à 7 ans. On est à 76% dans le bras standard
standard et 82% dans le bras expérimental, et là aussi un gain en RMST de 4,3 mois pour le bras TNT. Donc si je reprends les résultats des deux études un peu mis côte à côte, alors on n'a pas le droit de le faire, puis on fait tout le temps. Certes, les deux études sont différentes, mais on essaye de les comparer. Alors là où les résultats sont complètement cohérents, c'est sur le YPT0N0. On double le taux de YPT0N0 dans les deux études. Là, pour le coup, les deux études disent la même chose. Sur la survie globale, je vous rappelle que l'étude était négative dans Rapido, 81%, et qu'elle est positive dans Prodige 23, où on passe de 80% à 87%. On peut également comparer la récidive métastatique, qui passe de 30 à 23%, c'est significatif dans Rapido, et de 27 à 18%, c'est également significatif dans Prodige 23. Et le taux de récidive locale, on le disait tout à l'heure, autant Prodige 23 c'est pareil, autant Rapido il y a un peu plus de récidive locale dans le bras expérimental, donc c'est sur ce critère que c'est important. Donc les questions qui restent en suspens, je ne vais pas forcément avoir de réponse, mais je peux donner quelques éléments. C'est est-ce que la chimiothérapie d'induction, c'est-à-dire avant la radiothérapie, ou de consolidation, c'est-à-dire après la radiothérapie, laquelle est la plus efficace, laquelle est la plus efficace en termes de récidive locale, laquelle est la plus efficace en termes de récidive métastatique. Est-ce que finalement faire une chimiothérapie, donc un traitement systémique en premier, ça n'aurait pas un impact sur la survie sans métastase, parce qu'on s'attaque à un traitement de la maladie globale plutôt que de commencer par le traitement localisé. Et puis aussi, implicitement, est-ce que le délai entre la fin de la radiothérapie et la chirurgie, qui diffère selon qu'on fait la radiothérapie en premier ou la radiothérapie en deuxième, a un impact sur l'efficacité? Je disais, je vais essayer de répondre un tout petit peu, mais je n'ai pas forcément toutes les réponses. Le nombre de cures optimales de la chimiothérapie a-t-il un impact sur la récidive locale ou à distance? Et puis là aussi, en fonction du nombre de chimiothérapie, ça impacte sur le délai entre la fin de la radiothérapie et la chirurgie. Et on abordera juste un mot sur la désescalade thérapeutique, est-ce qu'on peut se passer de la radiothérapie? C'est là que je vais vous présenter les résultats de OPRA. 324 patients, le critère principal c'est la survie sans récidive à 3 ans, les malades étaient en IRMT 3T4, N0 ou N+. L'avantage de cette étude, pour le coup, c'est que vraiment les deux bras sont identiques, mais inversés. Ce n'est pas vraiment le cas des études précédentes. Donc c'était radiochimiothérapie avec un boost, suivi de 8 Folfox ou 5 Apox, versus l'inverse. Les malades ont donc été évalués de façon la plus précise possible, à 8 à 12 semaines. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'était soit une stratégie de watch and wait, soit une chirurgie optimale, en cas de tumeur persistante. Voilà les résultats. On voit vraiment que sur la partie gauche, les courbes sont complètement chevauchées, donc pas de différence en survie sans récidive entre les deux stratégies, entre la chimiothérapie d'induction et la chimiothérapie de consolidation. Et pas non plus de différence en termes de survie sans récidive après TME. Donc pour les patients qui n'étaient pas en réponse complète, qui avaient eu une TME, pas de différence en termes de survie sans récidive. Par contre, à droite, on voit que la courbe rouge, donc, qui correspond à la courbe de consolidation, est au-dessus de la courbe bleue. On est à 54% de survie sans récidive après, de survie sans TME, pardon. Ce qui signifie qu'on arrivait à préserver l'organe rectal plus souvent en cas de chimiothérapie de consolidation qu'en cas de chimiothérapie d'induction. La conclusion de ça, c'était que la préservation rectale est possible dans près de la moitié des cas avec la stratégie TNT, que ce soit dans un sens ou dans un autre, et qu'il y a moins de repousse tumorale avec la chimiothérapie en consolidation. 39% versus 54% à 5 ans. Une donnée également intéressante, c'est que la TME de sauvetage, donc en cas de repousse tumorale, on opère les patients. La TME de sauvetage donne la même survie que la TME à la réévaluation initiale. Donc on opère les patients d'emblée, on les opère plus tard à la repousse, ça donnait la même survie. Donc c'est pas une perte de chance pour le patient, ce qui est quand même une question très importante. Et puis
la plupart des recommandations a lieu dans les 2 ans. Un mot pour compléter induction versus consolidation, cette étude qui remonte à 2019. Donc là aussi, c'était la même stratégie mais inversée. Cette fois-ci, les malades avaient 3 Folfox, une chimiothérapie relativement courte, suivi d'une radiochimiothérapie qui contenait l'oxaliplatine. À nouveau, le design de l'étude remonte à avant la négativité de l'oxaliplatine, en concomitant, versus l'inverse. Et le critère primaire était la réponse complète pathologique. 304 patients inclus. Et bien, si on compare les deux bras en termes de réponse pathologique, eh bien, on est quand même meilleur dans le bras consolidation que dans le bras induction, avec 25% de réponse complète versus 17%. Donc une étude qui sort positive en faveur de la chimiothérapie de consolidation. Sur les autres critères à 3 ans, pas de différence, vous voyez les petits P, pas de différence en survie sans récidive, pas de différence en survie en récidive loco-régionale, en survenue de métastase à distance et en survie globale. Avec une toxicité et une qualité de vie très similaires dans les 2 bras. Donc si je rajoute maintenant les résultats de OPRA aux 2 autres, même si ce n'étaient pas les mêmes critères, on voit qu'en termes de survie sans récidive, on est quand même très similaire entre Prodige 23 et OPRA. En termes de survie globale, on est 87% pour Prodige 23, le bras expérimental, radiochimiothérapie précédé de chimiothérapie, et les 2 bras OPRA, donc des chiffres de survie globale qui sont similaires. Et puis en récidive locale, on n'est pas très différent. On peut dire juste un mot de la compliance au traitement et aux toxicités. Est-ce que ça change quelque chose de faire un traitement optimisé avec plus de chimio? On peut imaginer que oui, faire plus de traitement, ça donne plus de toxicité, c'est pas très étonnant. Donc dans Stellar, plus de toxicité dans le bras TNT que dans le bras de chimiothérapie. Ça dit la même chose dans Rapido et dans Prodige. Il y a bien que dans Polish 2 qu'il n'y a pas de différence, mais je vous rappelle qu'il y a eu 3 Folfox en plus, donc ça ne m'étonne pas tellement que la toxicité soit pas supérieure. Et un taux de complétion du traitement qui est pas très bon dans Polish 2, je l'explique pas trop, mais qui est excellent dans le. Je ne vais pas revenir sur cette diapo qui a déjà été présentée par Yazid, qui posait la question du nombre optimal de cures de chimiothérapie. Bon, il semble que faire plus de chimiothérapie, en l'occurrence la CD6, c'est mieux que d'en faire moins ou pas du tout. Y a-t-il une place à la désescalade thérapeutique? Peut-on se passer de la radiothérapie? Ça, c'est une étude qui a été présentée très récemment à l'ASCO, au design très intéressant. Là, pour le coup, c'était des cancers pas trop graves, dans le sens où c'était soit T2N+, T3N-, T3N+, mais pas T4. S'il fallait faire une amputation abdominopérinéale, dans les n'étaient pas inclus dans l'étude. Et s'ils avaient trop d'adénopathies, ils n'étaient pas inclus non plus. Ils étaient randomisés en radiochimiothérapie standard et un bras qui est Folfox sécure. Et en cas de réponse insuffisante, dans ce cas-là, on proposait la radiochimiothérapie seulement dans ce cas-là. Ou en cas d'intolérance, mais ça on sait que l'intolérance Folfox c'est quand même assez rare. Donc une grosse étude en 1100 patients inclus, évidemment c'est une étude de non-infériorité, l'objectif n'est pas de montrer que faire moins ça marchait mieux. Et des résultats en une diapo qui montrent qu'il n'y a pas de différence, les survies sans récidive, la survie globale, le taux de récidive local, même à 5 ans, tout est complètement similaire dans les 2 études. Ce qui laisserait penser que faire une Folfox seul, sans radiothérapie, ce serait peut-être même aussi efficace, en tout cas chez des patients moins graves. Il faut voir qu'il n'y avait pas de différence dans le taux de chimiothérapie adjuvante dessus. La résection R0 était à 99% versus 96%, donc vraiment aucune différence, et la réponse pathologique à 22 versus 24%. Les conclusions de prospect, c'était que dans une population ultra sélectionnée, la chimiothérapie néoadjuvante par Folfox seule est en cas de bonne réponse aussi efficace qu'une radiochimiothérapie néoadjuvante. Je discutais avec certaines d'entre vous hier du fait que l'accès à la radiothérapie n'était pas toujours simple.
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut switcher forcément à la radiothérapie, ça on peut en discuter. Vous êtes dur, il me reste 8 minutes 15. Mais en tout cas, sachez que la chimiothérapie dans cette population hyper sélectionnée semble être efficace. Bon, alors maintenant, le problème, c'est que Folfox, c'est pas vraiment la chimiothérapie optimale, hein, probablement que c'est du FOLFIRINOX. Et donc, si FOLFIRINOX plus radiochimio, c'est mieux que radiochimio, et que Folfox c'est aussi bien que radiochimio, c'est probablement que FOLFIRINOX plus radiochimio, c'est mieux que Folfox. Au total, je pense qu'on peut vraiment dire aujourd'hui, il n'y a pas de débat, que la stratégie TNT a supplanté la radiothérapie et la radiochimiothérapie néoadjuvante. 2 protocoles possibles issus de 2 essais thérapeutiques positifs. La stratégie Prodige 23, 6 FOLFIRINOX plus radiochimio, l'étude est positive sur tous les critères, sauf sur le taux de récidive local, certes. La stratégie Rapido, qui est radiothérapie courte plus 9 Folfox ou 6 Capox, l'étude est positive sur tous les critères, sauf la survie globale. Et la récidive locale, qui là pour le coup est même un peu moins bonne. À noter qu'il y a plus de dégâts que pour Prodige 23. Les questions en suspens, chimiothérapie d'induction versus chimiothérapie de consolidation. Il semble que la consolidation soit mieux que l'induction dans OPRA et dans l'autre étude KO que je vous ai présentée. Donc, je pose une question comme ça, hein. Faut-il faire plutôt un Prodige 23 inversé, hein, c'est-à-dire pas 6 FOLFIRINOX plus radiochimio, mais une radiochimiothérapie suite que 6 FOLFIRINOX? Je n'ai pas la réponse à cette question. Le nombre de cures optimales, je crois qu'on peut quand même dire au moins 6. Mais est-ce que 9 c'est mieux que 6? Je ne sais pas. Et peut-on se passer de la radiothérapie? Certes, l'étude prospecte est positive, mais les malades étaient quand même plutôt moins graves que dans les autres études. Et comme l'avenir, c'est quand même probablement la stratégie Watch on Wait, et que du coup le Graal c'est la réponse complète, c'est peut-être difficile de se passer de la radiothérapie dans la stratégie. On ne pourra pas se contenter d'une réponse partielle. Et puis enfin, le FOLFIRINOX seul aurait-il de meilleurs résultats que le Folfox seul? À nouveau, je n'ai pas la réponse à la question, donc ma proposition, qui est que la mienne, mais on peut en discuter. C'est que selon moi, il faut toujours envisager Prodige 23 et discuter de la stratégie Watch on Wait si les malades sont en réponse complète. Chez les malades fatigués, il n'y a aucun scrupule à faire un rapido, c'est-à-dire une radiothérapie courte, suivie d'une chimiothérapie moins forte, avec du Folfox. Si j'ai prévu de faire un Prodige 23 avec du FOLFIRINOX et que le malade tolère mal son FOLFIRINOX, je pense qu'il vaut mieux rétrograder en du Folfox plutôt que s'acharner à faire un FOLFIRINOX et avoir un malade en mauvais état général pour la suite du traitement et qui ne pourra éventuellement pas arriver jusqu'à la chirurgie. Ou s'il y a mon dernier point, c'est que s'il y a une contre-indication à la radiothérapie, moi je pense aux patients qui ont été irradiés pour un cancer de la prostate par exemple, eh bien la chimiothérapie néoadjuvante seule, sans radiothérapie, peut avoir une place. Et enfin, c'est mon dernier point, si le malade a des métastases synchrones, on se pose toujours la question de quoi faire, dans quel sens. Et là, il faut vraiment proposer une chimiothérapie première, ça, il n'y a pas de doute. Et bien, du coup, proposer rapido, c'est-à-dire faire par une radiothérapie courte qui ne va pas faire perdre de temps sur la réalisation de la chimiothérapie. Éventuellement, optimiser la chimiothérapie, la transformer du Folfox à quelque chose d'un peu mieux pour le traitement systémique. Faire ensuite la chirurgie hépatique et la chirurgie rectale. Du coup, ça peut avoir du sens. Et je vous remercie.